Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Crypto Liberté. Nous sommes le vendredi 23 décembre 2022 et oui, bientôt la fin de l'année. On est parti pour probablement la dernière vidéo de cette année pour un suivi marché crypto. On va voir aujourd'hui Bitcoin et ETH, Ethereum, ok. On n'ira pas sur le marché américain, d'accord. On va essayer de se concentrer sur Bitcoin et Ether. Merci aux nouveaux arrivants, merci à tous pour votre suivi. Pensez à liker la vidéo dès le début, ça aide au développement de la chaîne et au référencement. Bientôt les 500, alors je pense qu'on va y arriver, on va bien voir, parce que là maintenant les gens sont en mode hibernation, en mode endormi, mais c'est bien normal, il faut savoir aussi un peu déconnecter. Allez, on est parti sur cette dernière analyse de l'année. Alors je vais vous la faire un peu à l'ancienne ce coup-ci. Je vais vous mettre un peu de baume au cœur, d'accord? Alors sans vous vendre de l'opium ou quoi que ce soit, mais on va essayer de prendre du recul sur le marché. Alors, Bitcoin, j'ai pris une nouvelle charte, la charte de Bitstamp qui est la plus ancienne. On est haussier sur le long terme, d'accord? Là on est depuis 2011-2012. Voilà, cet actif, dans tous les cas, malgré ce que l'on vit en ce moment, et c'est sur ça que je voudrais insister, est haussier sur le long terme, d'accord? Tout le reste, ça peut être assimilé à des bruits de marché. Alors, des bruits de marché sur des très gros bruits, hein, on est d'accord. Mais si on reste pragmatique pour un investisseur qui est, je pense, la majorité d'entre vous et la majorité des gens qui me suivent, cet actif, pour l'instant, est bullish long terme. Ça ne veut pas dire que cet actif ne va pas se retourner, mais si on regarde tout l'actif sur l'ensemble, ce que l'on vit actuellement, c'est-à-dire cette phase, est simplement la même phase que l'on a vécue ici, qui est la même phase que l'on a vécue ici. Bon, on a connu ça, c'est une correction, alors monthly, trimestrielle, annuelle si vous voulez, mais l'objectif de ce marché, dans tous les cas, pour le moment, est d'aller faire des plus hauts, ok? Tant que l'order flow long terme reste le suivant. C'est-à-dire que la zone à défendre, c'est celle-ci, et oui, la zone du crack mars 2020, des 3850, c'est le bottom à défendre. Alors oui, ça fait creux, ça fait bas, ça ne veut pas dire qu'on va aller aussi creux, mais ça veut dire que la zone à défendre, et je vais enlever du coup les dessins que je vous ai faits, et on va y aller crescendo, on zoomera petit à petit, d'accord, pour arriver à ce qui se passe aujourd'hui, là en daily, et pour vous donner potentiellement la suite du scénario. Alors, on est d'accord, c'est plus maintenant la question de se poser de vendre. On est maintenant dans des zones où le risque-récompense est intéressant de se poser la question d'être à l'affût d'acheter pour ceux qui veulent le swing trader et chercher un point un peu plus sniper. Mais on est dans des zones où il est bon de commencer à s'intéresser à des CA. D'accord, il vaut mieux des CA historiquement dans des zones où on se rapproche d'un bottom, un bottom long terme, que des CA quand on est parti sur des runs haussiers comme ça, d'accord? C'est ça que je veux vous dire. Alors, on va identifier une bonne fois pour toutes cette zone long terme qu'il faut défendre, cette dimension zone, ok? Celle-ci, on est clair et net depuis le début, je vous la trace ici, on n'y est pas revenu, c'est un objectif pertinent, ça ne veut pas dire qu'on va y aller forcément, mais ça veut dire que c'est possible qu'on y aille, et il faut le savoir, c'est possible qu'on y aille, c'est une zone où en monthly, non, je vous dis n'importe quoi, celle-ci on la break, on est venu retester, donc celle-ci potentiellement est annulée. La zone monthly, et je pense que c'est ici qu'on viendra mourir. La question est quand? Est-ce qu'on aura un rebond avant pour y venir après? Ou est-ce que là on va consolider, y venir sur une dernière panique et ensuite au halving redémarrer? Ça, le scénario, on pourra le constater dans l'instant présent en temps réel. Pour le reste, c'est que de la spéculation, mais encore une fois, on n'est pas là pour prévoir, on est là pour savoir que cette zone existe en dessous, et le fait qu'on le sache nous sert à arbitrer un risque à l'instant T. C'est à ça que sert l'analyse technique. Je le répète chaque fois, je le martèle, mais c'est important de le comprendre. Ça sert à arbitrer un risque en connaissance de cause, ok? Par rapport à des gens qui ne connaissent pas l'analyse technique, ils arbitrent leur risque que par rapport à du fondamental, du macro. Le problème, c'est que des fois, le macro, le fondamental est vrai, et dans le vrai, bien sûr, sur le long terme, c'est ce qui drive les choses sur le long terme, mais dans le timing, de temps en temps, le macro et le fondamental peut induire en erreur parce que le timing, des fois, le marché frustre tout le monde et fait des choses qui sont irrationnelles, d'accord? Donc cette dimension, c'est acté, monthly, l'objectif, potentiellement, est de venir mourir ici, d'accord? On va, même si c'est pas l'ordre du jour, on va quand même réidentifier cette supply zone monthly, d'accord, ici, qui est une zone où potentiellement le marché devra y revenir pour se rééquilibrer. Hop, je vous fais n'importe quoi.
demand zone ici, supply zone ici. Le marché devra y revenir pour se rééquilibrer quand on verra, mais si le Bitcoin continue son cycle, tôt ou tard, cette zone sera retestée. Tout le reste, c'est que de la patience, d'accord? Alors, on va passer maintenant en weekly. On est d'accord, en weekly, on est dans une tendance baissière, ok, depuis la cassure de l'affaire FTX ici, on est dans une tendance baissière, et donc en weekly, l'objectif pour l'instant de ce marché, tant que l'on ne reprend pas à minima le top des 21 473, et pour les plus sécuritaires, ok, hop, ce qui attend le plus de confirmation, les 25 138, 200 en gros, tant qu'on n'a pas en weekly ce fameux shift de structure à minima ici en clôture, hein, ou shift de structure ici à minima, on est, oui, officiellement toujours dans un bear market weekly, d'accord? Donc, ceci étant dit, on va juste répertorier les demand et les supply zones weekly que l'on a en dessous, d'accord? Donc en weekly, pour l'instant, ben là c'est le creux total jusqu'à cette demand zone monthly. Donc on va essayer de regarder en dessus, éventuellement, les supply zones weekly que l'on pourrait avoir. À quoi nous servent-elles? Elles nous servent à, oui, comme on est baissier, on peut avoir un rebond là temporairement daily pour une continuation baissière, d'accord? Et ce rebond daily servira à ceux qui sont peut-être trop exposés à se désexposer, à prendre des profits, à bon, voilà, vous faites ce que vous voulez. C'est juste moi, je suis là pour vous donner en connaissance de cause les zones où on peut rebondir pour une continuation baissière tant que l'on ne casse pas les niveaux, d'accord? Alors, on va l'identifier. Supply zone weekly ici, elle a été retest. Donc, hop, ici. D'accord? La prochaine supply zone weekly est ici. Au passage, et j'ai vu ça, comme on est la tête dans le guidon, on ne voit pas tout. J'ai vu que, effectivement, ici, on peut aussi identifier maintenant une supply monthly. Pourquoi? Puisqu'on a eu un rebond ce mois-ci, ok? Hop, on est venu casser et depuis on n'est pas venu retester, d'accord? Donc ceci est une supply zone maintenant, donc ça rajoute encore plus de difficultés au marché de passer. Donc effectivement, il ne faut pas se leurrer, l'objectif de ce marché maintenant va potentiellement être, encore une fois, tant que l'on casse pas ce niveau et ce niveau, l'objectif c'est, oui, un rebond, prendre la liquidité pour avoir une continuation baissière. On a une supply ici, on sera juste attentif à ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en daily, si on rentre ici, qu'on met une distrib et juste une réaccu en dessous, oui, ça c'est une réaccumulation, donc du coup on peut aller le casser. C'est pour ça que c'est pas parce qu'on a une zone rouge qu'on va aller plus bas. C'est juste que la statistique dans cette zone rouge, potentiellement, est oui, plus d'aller faire des plus bas que des plus hauts. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Ok, donc tout ça c'est dit. La zone ici, la zone à atteindre, la zone ici, la zone à atteindre si on a un rebond, d'accord? Maintenant, on va vraiment zoomer sur du daily pour voir à quelle sauce on peut être mangé sur le Bitcoin. Alors, souvenez-vous, donc là on est sous le range, d'accord? Le range qu'on a consolidé pendant un moment entre juin et l'affaire FTX, et depuis qu'on est sous ce range, on traîne, d'accord? On traîne, on n'a pas de continuation baissière alors qu'on avait tous les éléments pour le faire, et donc puisque le sentiment était quand même très négatif, on va repasser en normal, hein, puisque le sentiment était très négatif dessous, eh ben, le marché, il a frustré la majorité, il nous a fait un petit rallye haussier, d'accord? Donc en daily, depuis, on est venu prendre la liquidité sous ce niveau, d'accord? Prise de liquidité, rebond, il n'y avait toujours rien de notable, hop, double rebond, et là, on vient shifter la structure, d'accord? Donc là, il y a une consolidation, continuation, les annonces inflation, chiffre d'inflation qui étaient positifs, les taux qui étaient attendus. Bon, mais il y a eu un sell the news, d'accord, à la prise de cette liquidité et de, oui, cette mèche. Ok, tu le vois, je reviens en arrière. Voilà, lorsqu'on a pris cette mèche, avec ça, on est venu upsell, ok, parce qu'on est venu punir les gens qui se sont réveillés un peu trop tard et qui ont rêvé d'un retour. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller plus haut, ça veut dire que là, il y a eu un sell the news. Je te disais, et c'est ce que je vous ai dit dans le live, je vous invite à aller le voir, j'ai parlé de l'or dans le live de mercredi, il y a des choses assez intéressantes à voir. Ce que je vous disais, c'est que ce creux, ok, de le prendre. Par contre, ce creux, la prise de ce creux plus la clôture nous dit que là, potentiellement, on est en train d'inverser la tendance daily. D'accord? Weekly, on est clair, on est baissier. Mais daily, on avait un petit espoir, même si le mot n'a pas sa place dans l'investissement et dans le trading, hein, on avait ici une tendance daily haussière qui s'était remise. Mais la cassure de ce niveau-là nous fait dire que ça y est, on est passé baissier. Alors est-ce qu'on va y aller d'un coup? Potentiellement non.
tu sais très bien que quand on a une cassure et la prise d'un niveau majeur, étant donné que dessous, il y a souvent des stop loss, de la liquidité du coup acheteuse, vendeuse forcée. Alors vendeuse de qui? De ceux qui vendent à la cassure et de ceux qui avaient pris un swing trade ici un peu tardif et qui avaient mis le stop loss sous cette structure. Donc eux, ils deviennent des vendeurs lorsqu'on vient les déclencher. Et donc, qui dit vente, dit achat en face. Donc potentiellement, à la cassure d'un niveau, tu sais très bien que souvent ce qui nous attend, on casse, on reteste et on a une continuation. Mais le scénario, ne vous trompez pas, ne soyez pas à l'inverse, depuis qu'on a cassé ce niveau, le scénario est potentiellement repassé baissier. Donc on peut, oui, avoir un rebond très léger pour une continuation, un rebond plus important pour une continuation, ou on peut avoir un rebond, une réaccumulation ici pour une continuation haussière, d'accord? Mais la stat maintenant nous invite à penser qu'on a plus de chance, on a plus le scénario au retournement. Pourquoi faire? Pour venir potentiellement prendre maintenant ce creux et celui-ci qui nous donnerait pas la fin du monde, mais potentiellement ici une accumulation un peu typique au week-off. C'est-à-dire, ok, tac, 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 je prends, boum, STB, rebond spring, et ensuite on y va. Ou potentiellement ce serait que le STB ici, ok, tac, 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 on passe dessus, on piège tout le monde, STB, un joli petit rebond, hop spring, et ensuite on y va, d'accord? C'est ça que je voulais vous dire. Donc, on est passé baissier en daily depuis la prise de ce niveau. D'accord? Donc maintenant, l'objectif c'est de rebondir potentiellement. Jusqu'à où? Ben, c'est ce qu'on va voir. Alors, hop. Donc on va, pour savoir jusqu'à où on peut rebondir, identifier les supply zones daily maintenant. D'accord? Donc la supply zone daily, elle est ici. Voilà. Elle est ici, donc objectif, ici, cette zone est une zone où on doit normalement se retourner. Normalement, on doit. Donc ça veut dire que statistiquement, si tu veux te délester ou sortir d'un trade où tu es bloqué, tu peux le faire ici rationnellement. Ça ne veut pas dire, ne me dites pas si on continue, ouais, tu avais dit qu'il fallait sortir. Non, non, j'ai dit que là, statistiquement, c'est intelligent et professionnel de le faire. Mais on peut encore une fois se retaper une réaccumulation en petite unité de temps et short squeezer tout le monde pour revenir dans cette grosse supply zone monthly, d'accord, et tenter de retourner même ce marché. C'est juste que rationnellement, c'est ici qu'il faut le faire. Au passage, je vous note que là, on avait une belle dimension zone daily qui était en attente, d'accord. Normalement, elle est en bleu, mais je ne vais pas vous la mettre. On a pump, on est resté suspendu au-dessus. Comme par hasard, le marché, boum, il revient dedans et il réagit à l'intérieur de cette dimension zone, d'accord. Donc ça, on va le passer. Alors, chose qui est intéressante à noter, c'est que la journée du mardi 20 décembre 2022, on a eu ce gros rebond, okay, on a eu un ravalement de cette bougie. Donc, premier signe haussier, alors attention, premier signe haussier pour un rebond dans cette tendance potentiellement daily qui s'est retournée, d'accord? Et pour voir mieux les choses, on va passer en H4, d'accord? Et là, ce sera vraiment, pour ceux qui s'intéressent au mouvement, je vous ai tout fait, hein, vous avez toutes les zones en dessous, potentiellement, ce qu'on est en train de faire. Et là, je vais passer en H4 parce que c'est intéressant ce que l'on a vu. Alors, en H4, qu'est-ce qu'on constate? Donc, rappelle-toi, en daily, on a pris ce niveau, ok? Donc, la prise de ce niveau nous fait penser que maintenant, c'est bearish, d'accord? Mais on attend un rebond potentiellement pour une continuation baissière. Ce rebond, il a peut-être été insufflé ici avec ce move. Je vais m'expliquer. Donc daily, on est passé baissier. H4, on est passé bien sûr baissier. Ici, top, bottom, top, bottom, top, bottom, prise de liquidité. D'accord? On revient, ce qu'on a dit, dans une dimension daily. Et là, boum, rebond. Ok? Et on vient casser cette structure et clôturer. Donc là, on a inversé d'eau en H4, d'accord? Pom pom. Donc le fait qu'on ait cassé la structure ici à la hausse, en H4, et ça c'est la fractalité du marché, d'accord? On est passé bullish en H4. Mais là tu vas me dire, ouais mais je comprends pas, tu m'as dit qu'on était bearish en daily. Oui, bearish en daily depuis qu'on a cassé ce niveau, mais bullish en H4. Donc maintenant, on a, grâce à ce signal, un renforcement du scénario. Oui, on va faire des plus bas, mais potentiellement, on va faire maintenant ce plus haut en H4 qui va nous amener à faire des plus bas en daily, d'accord? Pour prendre ce niveau et ce niveau. Alors, jusqu'à où en H4 on peut s'attendre à un rebond? Et donc là, on a cette fameuse supply zone daily que je t'ai tracée ici. On va quand même identifier les supply zones intermédiaires H4. Pourquoi? Ben, c'est intéressant de le notifier, parce que bien souvent, le marché te frustre. Si tu regardes qu'une seule UT, tu te dis, ok, bon, on a en daily, là, on a cassé, donc je vais attendre un retest de la zone de rechargement de vente, ou je vais attendre un retest de la supply zone pour ceux qui sont plus sur les smart money concepts comme moi, et tu te dis, bon, mais là, je vais attendre une distribution et je vais sortir.
Oui, sauf que le marché, souvent, tu remarqueras, il fait tout pour te frustrer. Mais quand il fait un M-top, boum, et qu'il casse le M-top, tu t'attends souvent à un retour ligne de coup pour sortir. Ben souvent, le marché, tu verras qu'il te fait boum, boum, il revient ici, boum, continuation, continuation. Et qu'est-ce qu'il refait en fait? Il revient non pas sur la supply zone de l'UT en question, il revient souvent sur une petite supply zone intermédiaire en H1, en H4. Et donc il vient refaire une micro-distribution et il continue. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut quand même regarder, même en tant qu'investisseur, les UT un peu plus petites. Alors, on passe en H4. Et donc que constate-t-on en H4? On constate que ici, on a une belle supply zone intermédiaire, ok, en H4, donc une target qui peut être potentiellement probable, d'accord? Et on voit ici, alors je ne vais pas vous le tracer, mais on avait une petite supply zone ici, certainement H1 et tout, mais on ne va pas le faire. Et tu vois que le marché est venu être repoussé à cet endroit. Donc, H4, on est bullish maintenant, ok? Bullish depuis la cassure et la clôture de ce niveau. Bullish pour un retracement dans la fractalité de marché, dans l'order flow daily, mais n'oublions pas que l'order flow daily est passé lui baissier, d'accord? Donc, pas de secret, hein. Depuis qu'on a cassé ici, qu'est-ce qui se passe? On est retourné hier, et sur mon Telegram, je vous ai fait la mise à jour. Donc n'oubliez pas de rejoindre mon Telegram. Au fur et à mesure, entre les vidéos, j'avertis un peu les gens, la communauté. Je leur dis voilà, retour H4 Dimenzone, c'est normal, ne paniquez pas. Donc je partage pas mal d'infos sur le Telegram, rejoignez-le. Ok. Alors Dimenzone H4, donc comme par hasard, boum, on revient à la Dimenzone H4 hier, réaction. Alors réaction maintenant, rien n'est gagné. Rien n'est gagné, pourquoi? Il faut passer ce niveau, d'accord? Pour avoir finalement la confirmation, hop, il faut passer ce niveau. Si on passe ce niveau en clôture H4, oui, attendez-vous potentiellement un retracement dans cette zone, voire dans cette zone. Et ensuite ici, il faudra voir. Il faudra voir qu'est-ce que l'on fait ici. Est-ce qu'ici on distribue ou est-ce qu'ici on réaccumule? Ça, c'est à chacun de voir si vous voulez descendre en UT inférieure pour aller voir ce qu'il se passe, d'accord? Donc j'espère que c'est clair. Je te résume la chose. Weekly, on est bearish depuis la cassure. Ce niveau, et tant qu'on ne reprend pas à minimum ce niveau, voire ce niveau en weekly, on est dans un marché baissier. Daily, on était repassé haussier, mais on est passé baissier depuis la cassure de ce niveau, ok, ce niveau des 16 736. Mais H4, on a eu un premier signal dans une dimension intermédiaire, d'abord dans une dimension en premier lieu daily, et maintenant une dimension intermédiaire. On a eu un premier rebond, un changement de structure, et potentiellement ici une petite accumulation en petit UT qui nous repropulse, d'accord? Mais on attendra la prise de ce niveau pour avoir des confirmations. Tant que l'on ne passe pas ce niveau, en H4, la continuation baissière est toujours probable. Voilà. Donc ça veut dire que peut-être que le marché, effectivement, oui, il nous a fait une cassure ici, de ce niveau. On s'attend à un rebond pour se délester, pour sortir. Mais peut-être que même cette supply zone intermédiaire H4, on n'y reviendra pas. Et dans cette supply zone daily, encore moins. Peut-être qu'on aura simplement eu ce petit rebond pour une redistribution dans cette supply zone H1, d'accord? Et pour traverser cette dimension H4, aller prendre ce niveau, et ce niveau pour, après, on verra, d'ailleurs ça sert à rien de spéculer. Voilà. Ça me fait vraiment plaisir de vous faire ces vidéos. Merci encore une fois au soutien. J'ai vraiment quand même une communauté sérieuse. C'est ce que je recherche. Je recherche pas des gens qui cherchent du champagne. Vous l'avez vu d'ailleurs, je suis pas quelqu'un des réseaux. J'aime pas ça. C'est pas YouTube. Ça me plaît parce qu'on peut faire du contenu assez long et de qualité. D'ailleurs, désolé si mes vidéos sont des fois un peu trop longues. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais j'ai l'impression que ça plaît quand même au noyau dur de ma communauté et c'est ça l'essentiel. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, reposez-vous, on reviendra plus fort l'année prochaine, déconnectez un peu le cerveau des cryptos, dans la vie il y a plus important que ça, d'accord? Chacun trouve son importance, mais voilà, c'est qu'un détail. Normalement, si on repasse en monthly, les jours futurs devraient être heureux si ce bottom tient et si le marché continue de faire ce qu'il a toujours fait. On a toujours connu des périodes ici, c'était la fin du monde, ici c'était la fin du monde, ici c'était la fin du Bitcoin, ici c'est à nouveau la fin du Bitcoin. Bon, mais si chaque fois on écoute la fin du Bitcoin, on est passé chaque fois à côté des meilleures opportunités. Moi, je suis rentré dans ces périodes-là, je peux vous garantir qu'à cette époque, au crack mars 2020, avec les confinements et tout, c'était pas le moment d'aller dans les crypto-monnaies, pourtant ça a été la meilleure décision pour l'instant de ma vie. Voilà, ok? Je parle financièrement parlant.
Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Si vous voulez me contacter, je vous ai fait un mail là pour, et un petit télégramme. Mon offre est remisée jusqu'au 15 janvier, d'accord, pour le démarrage et le lancement de mon accompagnement pour le prochain cycle. Si ça vous intéresse, vous trouverez tous les liens pour prendre un rendez-vous calendrier avec moi, discuter un peu, échanger de votre stratégie et voir ce que l'on peut faire. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Encore une fois, passez de bonnes fêtes. Hein. Merci pour votre soutien, merci pour tout ça. On va arriver aux 500, c'est super. Et puis c'est tout. Allez, bonne fin d'année à vous, bonne fête. À la prochaine, c'est Benjamin Crypto Liberté, la chaîne des investisseurs Sniper. Ciao!